Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne Miles Real Vision. Donc, les gars, je crois que lors de mes deux dernières vidéos, j'ai dit innocemment, naïvement, si le Barça perd 3 matchs d'affilée, on revient à ex-aequo. Mais j'avais oublié de préciser, il faut qu'au cas où le Barça perd ses 3 matchs d'affilée, il faudrait que toi, tu gagnes tes 3 matchs d'affilée. Les gars, 1-1, un but encaissé à la dernière seconde. C'est... voilà. On, on va reprendre du début. Que c'est contrairement à mon débrief à chaud contre le Bayern, là j'étais hyper remonté et tout. Là, le match il vient de se terminer, mais j'ai l'impression de faire un débrief à froid. Les gars, je sais pas si y en a qui ont regardé mon post. En fait, je fais des vidéos TikTok, Insta, tout ça et tout. Et j'ai fait une vidéo là vite fait là, juste avant là, que j'ai posté avant le match. Et direct, je vois la formation du Real, la composition d'équipe. Et moi, je vous avais dit, vu qu'Arda Güler il est blessé, c'est soit tu mets Brahim à la place d'Arda Güler, soit tu mets Thiago Pitarch. Et vu les rumeurs comme quoi Pérez il aurait tapé sur les doigts de Arbeloa parce que justement il était contre le fait d'utiliser des jeunes et de ne pas utiliser les joueurs. Du coup, je dis bah écoute, s'il ne met pas, ça voudrait dire que cette rumeur était peut-être vraie, et s'il les met, ben, ça veut dire que c'était faux. Et au final, double surprise, il n'y a pas de Tchouaméni. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous connaissez la raison, dites-moi. Et vu qu'il n'y avait pas Arda, il a mis Ibrahim et, euh, et Thiago Pitarch. Donc on avait milieu Valverde, Bellingham, Thiago Pitarch, Brahim. J'avais le sourire aux oreilles. Et j'étais content. J'étais content parce que Tchouaméni, vu qu'il n'y a pas de concurrence, eh ben, naturellement, il a pris le poste et en faisant des prestations, on va dire, moyennes, eh ben, du coup, il était surcoté. Ça, c'est mon avis, c'est personnel. Il était surcoté. J'entendais beaucoup d'éloges à son sujet et tout. Parce que, en concurrence, il avait Kamavinga. Du coup, il était seul à ce poste-là. Et du coup, je sais pas pourquoi il n'a pas joué. Et du coup, je vois la formation et je me chauffe. Ouais, Rabeloa, il aurait dû faire ça contre le Bayern et tout. Nanana. Et je vois le jeu et tout. Et donc, les mêmes problèmes habituels. Euh, Vinicius et Mbappé sont totalement incompatibles. Apparemment, ils sont potes dans la vie. Mais footballistiquement, deux profils, j'ai l'impression de me répéter, deux profils qui jouent ensemble. J'ai l'impression que sur ce match, Mbappé, il essayait de se contrôler, de ne pas venir à gauche, mais des fois, c'était plus fort que lui, il venait quand même. Mais il avait vraiment imprimé dans la tête d'essayer de ne pas venir. Mais à un moment donné, je me rappelle, la première mi-temps, tu as Vinicius qui colle à la ligne de touche. Et du coup, tu as Mbappé dans le demi-espace gauche. Et du coup, tu n'avais personne, ni en neuf, ni à droite. Ah. Donc, Vini, il a mis son but sur une frappe, grosse frappe de Valverde, qui n'a pas pu être stoppée par le gardien. Vinicius, il était à l'affût. Euh, Bellingham, je sais pas. Je sais pas. Franchement, j'ai. Parce qu'en fait, Bellingham, la saison 2024, il jouait en faux neuf. Bellingham, il jouait en faux neuf. Donc, du coup, c'était pas pareil. Quand tu joues en faux neuf, ton apport offensif, et en plus, il était décisif. Donc, je sais pas. Franchement, je, je suis perdu là. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, le match, il y a. En fait, on avait un espoir avec la blessure de Lamine Yamal. Un espoir qui n'est pas confirmé, parce que pour l'instant, le Barça n'a pas joué depuis la blessure de Yamal. C'est-à-dire, imaginons que le Barça y perd là, le prochain match. Eh ben, tu as fait un match nul, tu t'es grillé une cartouche pour rien. Et en fait, là, on est à 9 points. Et potentiellement, si le Barça y gagne, eh ben, ils reprennent encore plus de points sur toi. Parce que là, tu perds 2 points. Là. Donc, tu peux te retrouver à 11 points si le Barça y gagne. C'est vraiment.
Mais vraiment, n'importe quoi. Même pas, tu vas te retrouver. Ouais, tu as 10 points. Là, tu as 10 points. Et j'arrive même pas. Oh, du coup, j'arrive même pas à calculer. J'arrive même pas à calculer. Bref, on a vu beaucoup de plans sur Carvajal, comme si le réalisateur il voulait stigmatiser le fait que Carvajal ne joue pas. Mais en même temps, c'est- il y a Trent ou Carvajal, les deux ils sont à côté de la plaque. Mais Trent, on va dire que Trent il est juste plus jeune que Carvajal, là, en l'état actuel des choses, hein. Voilà, on a toute la panoplie de la nullité du Real qui n'est pas capable de, 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 de clôturer un match. Ils n'ont jamais mis le deuxième but. Ils n'ont jamais mis le troisième but en fin de première mi-temps. Ils ont subi quelques occasions. On assiste à la chute d'un grand. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est même pas la chute, c'est même pas la saison blanche. C'est tous les échos qu'on entend comme quoi le Real va rien changer. Il se peut que l'année prochaine, Florentino Pérez y garde Arbeloa en poste et que tu te retrouves toujours avec le même 11. Donc, tu as le fameux Nico Paz. Moi, je te dis la vérité, le Calcio, j'ai vu zéro match. J'ai pas Bein et j'ai pas DAZN. Et même si j'avais DAZN, je n'aurais pas regardé le Calcio. Je n'aurais pas regardé. Je, je me souviens de Nico Paz quand il était au Real, il jouait pas beaucoup. Je me souviens qu'il était bon. Nico Paz, c'est un gaucher. Donc, il sera en concurrence avec Arda, Brahim, Mastanteno, façon de parler, parce que voilà, c'est des pieds gauche. Ça veut dire que si Nico Paz y vient, il va jouer à la place de qui? Euh, Donc voilà, tu as Nico Paz de sûr. Je vois sur le réseau la rumeur de Olysée, mais moi j'ai envie de. Tellement, je suis pour le Real, j'ai envie de dire Olysée, franchement, reste au Bayern. Parce que il coûte cher, il coûte 160 millions, 175 millions. Il va venir. S'il vient automatiquement, il faudra jouer en 4-3. Tu ne pourras pas maintenir le 4-4-2. Il faudra automatiquement jouer au 4-3. Mais tu vas jouer en 4-3 alors que tu n'as pas de neuf. Il va venir, il va se retrouver dans un bourbier. Franchement, moi, les joueurs, que, à moins que tu as le profil dont le Real a besoin, viens. Si tu as un neuf, un gros neuf, le Real te propose, vas-y. Tu peux être le game changer du Real et c'est toi qu'on acclamera. Si tu es un numéro 6 à la Vitinha, à la Pedri, viens. Tu peux être le joueur qu'on acclamera. À la Pedri, à la Vitinha, mais à la Modric ou à la Kroos, viens. On a besoin de deux défenseurs costauds, mais quand je dis costaud, je parle pas de costaud, costaud. Deux défenseurs capables de jouer 60 matchs dans la saison. Pas comme Alaba, pas comme Militao, pas comme Rudiger. Même Eugène, il n'a pas joué tous ses matchs de la saison. Pas comme Asensio. On a besoin d'une charnière qui tient la route. Euh, Mendy, là, il a joué. Voilà. Mendy, soi-disant, il a fait un gros match contre City, un gros match contre le Bayern. Et là, contre Séville, c'est un peu un retour de flamme, parce qu'il y avait une occasion précédente où il y aurait pu avoir penalty en faveur de Betis sur une faute de Mendy, ça n'a pas été sifflé. Et là, Mendy, il a la lutte, j'ai oublié le nom là, du Brésilien. Eh ben, au final, ça s'est retourné contre lui et contre le Real. Rudiger, il a réussi à stopper une frappe, mais la deuxième, elle est passée. La deuxième, elle est passée. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est Tchouaméni. Pourquoi il n'a pas joué? Parce qu'en soi, quand tu sors Thiago Pitach, c'est Tchouaméni qu'il faut faire entrer. C'est pas Kamavinga. C'est pas Kamavinga. Mbappé il est sorti à la 80e minute. Sur le coup, j'étais un peu content dans le sens que je comprends pas comment c'est que Vinicius et Mbappé ils jouent systématiquement 90 minutes. Oh, moi, je connais un foot où les joueurs ils jouaient 75-80 minutes. C'est-à-dire, ça, c'est les titulaires en puissance. Eux, tu les sors à la 70 ou la 80e pour donner du temps de jeu comme un mec à Gonzalo. Mais Gonzalo, là, il est rentré dans le vide. Mais pour concerner d'autres joueurs. Et en fait, les changements, les coachings, c'est à la 60e, à la 55e, à la 50e, voire cash dès la seconde mi-temps. Quand tu veux changer quelque chose.
Quand tu veux changer quelque chose, quand tu veux changer une dynamique, quand tu veux apporter quelque chose de nouveau, tu fais des changements à la 60e. Mais tout le temps tirer sur la corde des joueurs, 60, 70, 75, 80. Et des fois, tu vois des plans sur le banc, les joueurs sont comme ça. C'est n'importe quoi. Bon, les gars, désolé pour le ton du débrief. En fait, je suis désabusé, en fait. Encore et encore une déception. Ils vont nous décevoir jusqu'au bout. Tu sais que là, avec un match nul comme ça, parce que, mettons, ils avaient gagné. Même si le match, il n'a pas d'intérêt. Mais là, avec un match nul comme ça, je plains le prochain match du Real. Ça va faire que décliner. Là, à moins que le Barça il perd, tu verras, à tous les coups, avec ce match nul du Real, à tous les coups, le Barça, ils vont pas gagner. À tous les coups. À tous les coups, ils vont pas gagner. Bon, les gars, euh, on verra si demain je fais un débrief à froid. Parce que malgré tout, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un débrief à chaud. On verra si je fais un débrief à froid. On va revenir sur le match. Si je fais ça, ça sera dans l'après-midi. On va voir le Barça, qu'est-ce qu'ils vont proposer, ce que ça va donner. Et je m'intéressais un peu à la première ligue, là, je vais voir un peu c'est comment, là, City, Arsenal, j'ai envie de voir c'est comment, parce que City, ils ont pris la tête de la première ligue. Je vais voir un peu c'est comment dans les autres championnats, je vais voir un peu les rumeurs là, par rapport à la Coupe du Monde, tout ça, et voilà, je reviens vers vous. Les gars, abonnez-vous à la chaîne Mazeral Vision, merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, des pouces, faites tourner. Et voilà, je vous dis à demain.